Bienvenue sur Cuisine avec tes livres. Aujourd'hui, on poursuit avec le quinoa. Alors, on va faire, pour commencer, une salade que j'ai fait vraiment souvent. La salade quinoa et betterave. Donc, mon quinoa est déjà cuit et mes betteraves aussi. Donc, je vous montre comment je vais assembler ça. Et j'ai un beau bouillon de poulet qui est en train de cuire sur le feu. Une cuisse de poulet, du céleri, de l'oignon, des grains de poivre et de la feuille de laurier, et on laisse aller tout doucement. Pas toujours obligé de faire le bouillon avec un poulet entier. Pour notre beau bouillon, pour faire la soupe poulet, quinoa et gingembre, José Di Stasio les appelle ses soupes doudoune, donc avec un bon bouillon maison, avec du curcuma, du gingembre, avec évidemment du poulet cuit et quinoa et épinards. Alors, je vous fais ça. Ce livre, je vous recommande vraiment. J'ai vraiment presque toutes faites les recettes. Si vous avez des recettes que vous aimeriez voir démontrées sur ma chaîne, marquez-le dans les commentaires. Sinon, pour faire l'achat de ce livre, il y a un lien d'achat dans la description. Alors, on part ça. Alors, ça nous prend une tasse de quinoa cuit. Ensuite, on ajoute 2 tasses de betterave. Moi, c'est un restant, donc il en manque un peu, mais on peut se dire que c'est bien correct. C'est approximatif. Alors, pour faire l'assaisonnement, on prend 3 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Une cuillère à soupe de jus de citron. Trois cuillères à soupe d'huile. Alors maintenant, on va faire une émulsion. Qu'est-ce qu'une émulsion? Une émulsion, c'est réunir 2 liquides qui, à la base, ne se mélangeraient pas, comme l'huile et le vinaigre. Ensuite, c'est environ une tasse de céleri. Voilà, je vais tout mettre la quantité, puis j'avais mis un petit peu moins de betterave. Ensuite, on va mettre soit des échalotes ou de la ciboulette. Et si vous avez la même chance que moi, vous avez de la ciboulette qui, par magie, pousse cette semaine. C'est magnifique. On est bien content d'arrêter d'acheter des échalotes qui viennent du Mexique. Et c'est toujours un bonheur. J'en mets partout de la ciboulette. C'est merveilleux. Ceux qui ne savent pas, que ce soit en pot ou dans la terre, la ciboulette repousse à chaque année, comme par magie. Voilà, j'ai pas pris le bon couteau pour ça, mais bon, on rajoute ça ici. Voilà, on ajoute du fromage feta comme ça, juste pour... Comme ça. Et ça dit sel poivre, mais vu que j'ai mis du feta, je ne mettrai pas de sel. Je vais rajouter seulement du poivre. Regardez-moi la belle salade. Alors, j'y goûte. Alors, on y goûte. C'est bon ça, les amis. Maintenant, on continue la soupe. C'est une petite recette. Cette recette-là, elle est pour 4 personnes. On pourrait la doubler. Mais moi, je vais la prendre simple, sauf que je vais arrondir un peu. C'est-à-dire que, oui, je mets mon huile. Dans la recette, ça dit 2 tasses de poireaux. Moi, j'achète quand je pressais. Ce sac-là, c'est déjà tout pré-lavé, tout ça. Ça fait à peu près 3 tasses, mais je vais le mettre au complet, là. Parce que sinon, je vais le perdre pour rien, là. Si on n'avait pas de poireaux, de l'oignon, c'est parfait. Je vais mettre la même quantité d'oignon. Ensuite, on va ajouter 2 tiers de tasse de céleri. Ça équivaut à 2 branches. On sale.
Ensuite, on doit mettre environ un quart de cuillère à thé de curcuma. Moi, j'y vais à l'œil comme ça. Ensuite, ça nous prend un morceau de gingembre. Vous voyez, râpé. Donc, moi, je l'ai pelé un peu. Et on y va. Bon, voyez-vous? Ça sent vraiment bon. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire pour pas le perdre? Je le taille en petits morceaux fins et je le mets dans un petit contenant congélateur. Et après ça, je peux m'en servir et je ne vais pas perdre mon morceau. Alors là, on sent que les légumes sont tombés et on va pouvoir ajouter le bouillon. Voilà. Alors, on ajoute une tasse de quinoa. Et il va me rester à mettre mon poulet. Et pour finir, j'ai des beaux épinards frais du Québec que je viens rajouter. Comprenez le sens de la soupe doudoune. Ça veut dire une soupe consistante et réconfortante. Et là, à la toute fin, on ajoute des oignons verts ou de la ciboulette. Et voilà. Ah, ça vaut le détour. Ça vaut le travail. Ouais. Alors voilà, c'était la soupe et la salade faite à partir de quinoa et du livre, le 3e livre de José Di Stasio. Alors abonnez-vous à Cuisine avec tes livres, la chaîne qui vous fait découvrir de nouveaux livres et qui vous accompagne à réaliser des recettes.